a donné le coach guinéo-équatorien Rodolfo Diaz Bodipo à ses joueurs pendant la pause pour essayer de corriger les erreurs et les fautes surtout d'inattention. Attention à Bakary là qui perd le ballon. En défense un peu fébrile hein, de la part de la formation de la Guinée équatoriale. Le Zalang national qui était en difficulté en première mi-temps et qui va devoir faire ses 2 buts de retard. Ce n'est pas une partie facile hein, pour la Guinée équatoriale. D'autant que visiblement les joueurs libyens continuent de pratiquer le même type de jeu qu'ils ont développé en première période, en allant systématiquement sur le porteur du ballon, ne laissant pas le temps à la formation guinéo-équatorienne de poser son jeu. Pressing sur le porteur du ballon et intervention fautive là du joueur libyen. Voilà. Voilà, encore une faute en faveur de la Guinée équatoriale avec le numéro 14 Miguel Angel Zang. Et là on repart maintenant avec El Abaga. El Abaga qui remet en jeu, intervention de voilà, carton jaune hein, en revanche là pour Saleh Taher, le buteur. Averti par monsieur Mamadou Keita. C'est le 2e carton jaune de la partie après celui reçu par Evoro, le joueur guinéo-équatorien en première période. Et la bagage cherche loin devant, pas de solution, ballon repoussé par les Libyens. La touche sera en revanche guinéo-équatorienne. Voilà, remise en jeu effectuée rapidement. Bakary qui est bien marqué aussi, hein, qui n'a pas eu beaucoup de ballons. L'attaquant guinéo-équatorien. Aux côtés de Oba qu'on n'a pas beaucoup vu non plus depuis le début de la partie. On sent quand même une équipe de Guinée équatoriale un peu plus volontaire dans ce début de 2e période. Encore Bakary en possession du ballon. Rodolfo Diaz Bodipo a dû lui demander d'être un peu plus actif. Et ça repart avec les Libyens et Saleh Taher en possession de la balle. Le buteur, voilà, qui peut glisser à Omar Haribi, qui perd le ballon, mais qui obtient la touche. Evoro, le joueur qui a coupé d'un carton jaune tout à l'heure, averti par monsieur Mamadou Keita. Un plus fort pressing hein, de la part des joueurs de la Guinée équatoriale, du Zalang national qui se réveille petit à petit. Il était temps. Ahmad n'a pas pu remettre ce ballon à ses partenaires. Voilà, Bonsui qui récupère cette balle. Cherche la bande dans la profondeur. Il ne l'a pas trouvé, hein, son partenaire Basilio. Voilà, le ballon qui arrive quand même sur Basilio, qui n'arrive pas à contrôler. Et la touche sera libyenne. Alors si vous nous rejoignez en ce moment même, je vous rappelle que c'est la première participation de la Guinée équatoriale au championnat d'Afrique des joueurs locaux. Face à l'équipe libyenne qui a déjà un titre à son actif conquis en 2014. Salem Ablo toujours très actif, un peu trop peut-être. Non, mais finalement, oui, c'est ça. Faute est en faveur de la Guinée équatoriale. Mauvaise passe, encore une fois, et les Yachts a récupéré ce ballon. Encore les Yachts. Cherche à écarter, voilà. Beaucoup d'assurance, beaucoup de métier hein, dans cette jeune équipe libyenne. On sent que les automatismes sont là. C'est bien circuler la balle avec Almarassi. Voilà, Salem Ablo, encore une fois. Ballon circule bien. Cherche dans l'axe à profondeur là. Et finalement c'est repoussé par les guinéo-équatoriens. Attention encore à cette montée de Salem Ablo. Son côté droit.
Mablo qui préfère faire circuler la balle avec Leyat. On revient en arrière. Ouais, il y a beaucoup de métiers hein, visiblement dans cette équipe libyenne, avec une belle circulation de balles et ils privent littéralement les Guinéo-Équatoriens du ballon. Soit cette montée de Sabou, contrée, c'est pas fini. Oh la faute! Oh la faute limite de la surface de réparation. Finalement ce sera un corner sur cette faute commise sur Omar Haribi. Non, un coup franc. Voilà, un coup franc à la limite de la surface de réparation. On va revoir cette faute là de Evoro. Attention parce que Evoro a déjà été averti une fois en première période. Il a déjà un carton jaune. Et là, il a bénéficié quand même de la clémence de Mamadou Keïta, l'arbitre malien de la rencontre, qui accorde qu'un simple coup franc à la formation libyenne. Ça aurait pu être plus grave que ça pour les Guinéo-Équatoriens. En tout cas, le coup franc est assez dangereux. Ils sont deux pour pouvoir le tirer. Omar Haribi et Abdourahmane Khalifa. Sans doute Abdourahmane Khalifa qui va botter ce coup franc. Attention à la tête de Saleh Taher, ça bouge beaucoup dans la surface de réparation. Oh, il le tire direct. Et ça passe quand même largement au-dessus des buts de la transversale de Eyama. Action dangereuse quand même, c'était bien tenté hein, de la part de Abdourahmane Khalifa. Il a pu surprendre Eyama. Eyama qui dégage loin devant dans le rond central. Nouvelle récupération libyenne. Ah, ils sont privés de plein long les joueurs guinéo-équatoriens dans l'entrejeu. Avec une équipe libyenne très virevoltante. Avec un bon ballon en profondeur là pour Leyat et sorti sans problème pour Eyama. Dégage loin devant. En direction de Basilo et le ballon sort en touche pour les Libyens. Intervention fautive sanctionnée par M. Mamadou Keïta en faveur de la Libye. On voit cette faute de Santos Abaga. Et Yama, voilà, qui cherche son partenaire démarqué. Maintenant, on va repartir côté gauche avec Miguel Zang. Qui n'arrive pas à passer. Monsieur Mamadou qui était à signal une faute. Pas très évidente de El Marazi. En tout cas, c'est un coup franc en faveur de la formation de Guinée équatoriale. Suite à cette faute sur Zang. Oui, il était un petit peu en retard dans son intervention. Hein. Peut-être une occasion là sur ce coup franc pour les Guinéo-Équatoriens de revenir au score. Je vous rappelle qu'ils sont menés 2-0 avec 2 buts signés Saleh Taher du côté libyen à la 11e et à la 17e minute de jeu. Attention à ce coup franc. Sans grand danger, repoussé par les défenses libyennes. Les Guinéo-Équatoriens qui repartent à nouveau à l'assaut de la défense libyenne, bien en place, sereine visiblement. Et Salem Ablo là, qui est toujours un petit peu le chef d'orchestre, hein, qui donne le ton à l'équipe libyenne, aux chevaliers de la Méditerranée.
qui pour le moment maîtrisent parfaitement leur rencontre, leur premier match ici à Tanger. Premier match dans ce groupe C, qui sera suivi tout à l'heure par la deuxième rencontre aussi très intéressante entre le Nigeria et le Rwanda. Allons, ballon loin devant pour personne si ce n'est des joueurs libyens. Belle récupération guinéo-équatorienne. On passe par le rond central. Trouver des solutions que l'on ne trouve toujours pas du côté guinéo-équatorien. Un peu à l'image de la première mi-temps. Ils sont encore décontenancés par le pressing des joueurs libyens qui sont très bien organisés sur le terrain, qui couvrent pratiquement tous les axes et toutes les lignes. Et voilà un premier changement annoncé du côté guinéo-équatorien, avec la sortie du numéro 3, Montero. Qui sera remplacé par Segundinho Salvador. Le premier changement opéré par Rodolfo Diaz Bodipo. Bakary bien pris par les défenseurs libyens. Mais attention à cette belle récupération, cette belle talonnade. Ça c'est intéressant à suivre. Ça pouvait mettre le danger. Il va falloir se montrer inventif pour les joueurs de la Guinée équatoriale s'ils veulent déstabiliser cette solide défense libyenne. Voilà, encore bon ballon, Saletaer qui a propulsé cette balle sur le côté droit en direction de Salem Hablo, qui lui remet la balle. Ah là là, c'est accroché là le joueur Omar Haribi. Une nouvelle récupération libyenne avec Sabou. Sabou encore lui. On fait circuler le ballon côté libyen et on ne laisse pratiquement rien aux joueurs guinéo-équatoriens, si ce n'est quelques récupérations ici. Peu suivi d'effet puisque encore Sabou est sur le ballon. La touche aura malgré tout guinéo-équatorienne. La remise en jeu effectuée. On suit toujours et ne parvient pas à centrer. Une grosse bataille au milieu de terrain. Chacune des équipes essaye de prendre l'ascendant sur l'autre, mais ça ne donne rien pour le moment. Quel pressing énorme des joueurs libyens. Et une longue balle là-bas sur le côté gauche en direction de Saletaer qui va être un petit peu court pour récupérer ce ballon. La balle n'est pas sortie. Si, visiblement aussi. Et la touche sera en faveur de la Guinée équatoriale. À moins que non. Non, finalement. Que décide... ouais, la touche est bien libyenne. La touche est bien libyenne. Et il prend son temps, Sabou, pour aller chercher ce ballon. La touche qui ne donne pas grand-chose. Et les Libyens ont toujours la balle en leur possession avec Sabou qui va pouvoir centrer là devant. Et Yama qui rate encore sa sortie. Oh là là, quelle grosse lacune encore de Yama. C'est pas montré très convaincant depuis le début du match. Des dégagements du point quelque peu approximatifs. Et ça ne pardonne pas face à des joueurs expérimentés et des grands gabarits comme Saletaer qui sont toujours à la pointe de l'attaque libyenne. Enfin, plus de peur que de mal. Et Yama peut pouvoir dégager donc loin devant en direction de ses partenaires qui sont toujours
marqué à la culotte par les joueurs libyens. Bakary. Quel acharnement de la part des joueurs de libyens qui récupèrent encore le ballon. Ils ne laissent rien. Hamad Marazi pour Omar Haribi qui recherche sur un joueur libyen, en l'occurrence Monsuit. Voilà Monsuit encore. Dépossédé du ballon. Et Saleh Bablo qui sonne la charge pour les Libyens. Donc il préfère remettre en arrière, construire. C'est vrai qu'avec un avantage de 2 buts au compteur, vaut mieux rester serein, prudent, ne pas s'emballer. L'essentiel du travail a été fait en première période. Allez, Sabou qui trouve encore Saleh Bablo. Attention à la montée là, de Saleh Taher dans l'axe central au point de pénalty. Ce sont 2 joueurs libyens. Omar Haribi qui préfère écarter à droite pour Layat. Ah, ça joue bien, ça joue très bien. Et finalement, ce ballon un peu court est facilement saisi par Eyama. Là, visiblement du métier à cette formation libyenne. Il faudra compter avec elle là, pour la suite du tournoi. Ah non, il n'y a pas de faute. Le ballon est pour pouvoir être centré et sorti de Nash sur ce mouvement de flottement là, de la défense libyenne. C'était bien tenté de la part de Pedro Oba. Qui s'est fait très discret, hein, Pedro Oba, depuis le début du match. Il s'est fait un petit peu oublier. Et là, sur cette action, il a porté le danger dans le camp libyen. C'est la première action dangereuse de la Guinée équatoriale depuis le début de cette deuxième période. On revoit d'ailleurs Pedro Oba avec dans l'axe juste devant qui pouvait servir. Cinco Nino Salvador. Qui a fait son entrée en jeu en deuxième période. Alors on va le revoir encore ici, là, sur cette action. Et la frappe, sans doute légèrement détournée de Oba, là, qui se fait un peu plus présent. Frappe plutôt mal ajustée. Peut-être le réveil de la Guinée équatoriale, là, dans 25 dernières minutes de la partie. Une belle frappe, mais oui, mais pas le cadré du tout. Ça fait quand même 2 fois de suite que la défense guinéo-équatorienne se fait surprendre. Monsuit préfère passer en retrait. Monsuit encore lui, revient. Beaucoup plus actif et il est accroché. Et un nouveau carton jaune. Nouvelle sanction alors qu'il y a quelques explications là entre les joueurs libyens et ceux de la Guinée équatoriale, notamment avec Bader Hassan Ahmed. Un peu d'énervement, ce serait dommage de s'énerver parce que jusqu'à présent la partie avait été très correcte. Mamadou Keita va distribuer quelques cartons jaunes pour remettre tout le monde dans la partie, dans la correction de cette partie qui est jusqu'à présent très fair play. Et là, juste un petit énervement sans doute hein, de la part des joueurs. Voilà. Carton jaune distribué par monsieur Mamadou Keita à l'encontre de Bader Hassan. Bader Hassan, deuxième joueur averti, oui, il a littéralement accroché ici Basilio Ndong. Et coup franc en faveur de la Guinée équatoriale à suivre. Un peu loin peut-être, mais on va pouvoir combiner. En tout cas, ils sont pratiquement tous montés, hein, les joueurs de la Guinée équatoriale. Des alangues nationales pour essayer de venir au jeu court. C'est bien joué. La frappe contrée. Et ce sera un corner en faveur de la Libye. Belle combinaison, travail à l'entraînement. Et la défense libyenne était attentive à l'image d'Abdurrahman Khalifa. Un corner en faveur de la Guinée équatoriale. Et directement dans les gants
de Nachnuch, gardien expérimenté de la formation libyenne. On sent un peu plus de motivation de la part des joueurs guinéo-équatoriens, à l'image de Basilio Ndang ou encore de Monsuy qui porte un peu plus le danger dans le camp libyen. Cela nous promet une fin de partie haletante. Abaga. Qui sert Miguel Zang. Bakary. Ballon perdu. Non, mais récupéré finalement par les joueurs de la Guinée équatoriale. Bakary va être un peu court là pour revenir sur le défenseur libyen. Ah, voilà quand même un peu plus d'agressivité de la part de ces joueurs de la Guinée équatoriale dans les phases offensives. Et ça semble payer parce que la domination libyenne se fait un peu moins saignante. Moins incisif, hein, ces joueurs libyens qu'en première période. C'est vrai qu'ils ont donné beaucoup en première mi-temps pour creuser l'écart. Voilà justement du sang frais qui arrive sur la pelouse du stade de Tanger. Avec la rentrée en jeu de Zakaria à l'arrache. La place de Omar Haribi. C'est bien joué de la part de l'entraîneur Omar Mohamed El Mariami, entraîneur libyen, d'avoir procédé à ce moment précis à ce changement. Il a senti qu'il y avait un peu moins de fraîcheur dans son équipe et un peu de sang neuf, ça fait toujours du bien. Alors que les Guinéo-équatoriens reprennent un petit peu l'ascendant dans la partie, notamment en termes de possession du ballon. Bakary qui ne parvient pas à passer le rideau défensif libyen. Cosme Agnémé, loin devant, repoussé par la défense libyenne. Voilà, c'est les Libyens qui reviennent avec Saleh Taher, avec son expérience. Il va récupérer et prêter main forte au milieu offensif. Voilà. Intervention un peu inutile hein, de la part de Basilio. Et nouveau changement hein, du côté de la formation de la Guinée équatoriale avec la rentrée de Edou et la sortie de Bakary. Bakary hein, qui n'a pas tenu tout à fait ce qu'on attendait de lui depuis le début du match. Bakary qu'on n'a pas beaucoup vu, à part quelques rares interventions en début de deuxième période. L'arrivée de Edou va peut-être apporter là aussi un peu plus de concrétisation dans les phases offensives de la formation guinéo-équatorienne. Pour le moment, le ballon est libyen. Marazi, en remise en jeu. Marazi qui va pouvoir récupérer cette balle. Nouvelle touche en faveur de la Libye. Remise en jeu, Al-Marazi encore une fois. Ouais, on combine bien. Al-Marazi, encore une faute, hein, peut-être, mais qui ne semble-t-il pas signalée par M. Mamadou Keïta. Il a été quand même légèrement accroché, Abdourahmane Khalifa. On va voir cette intervention. Bon, en fait, il tombe tout seul. Hein. Même s'il y avait peut-être une légère obstruction de la part du joueur guinéen, équato-guinéen.
Là, un joueur légèrement touché sur un tacle. En l'occurrence, Santos Thomas Abaga. Il va pouvoir rapidement reprendre sa place sur le terrain. Alors que le ballon est toujours en faveur de la Guinée équatoriale. Le Zalang national qui n'a toujours pas trouvé la solution, peut-être ici sur cette ouverture. Mais il est un peu court là encore une fois. Miguel Zang. Et surtout très attentif Al-Marazi. Même si, voilà, encore une fois, ça ne donne rien. Encore un geste d'énervement de la part de Basilio. Bon travail défensif d'El Marazi. Solide défenseur de la formation libyenne. Dégagement de Nachnech, le portier libyen. Saletaer dépossédé du ballon. Bonsu a pu glisser là-bas à droite en direction de Basilio. Basilio toujours. Basilio. Basilio encore. Allez. Finalement non. Si l'arbitre Mamadou Keïta accorde la faute. Et un carton jaune en prime. Pas plus de fautes du côté libyen ce deuxième période. Avec cette faute là de El Tribbi. 3 cartons jaunes du côté libyen contre 1 pour la Guinée équatoriale. Peut-être qu'il y a ce signe de fatigue dans le camp libyen chez les Chevaliers de la Méditerranée après avoir fourni énormément d'efforts tout au long de la première période et en début également de seconde mi-temps. C'est peut-être à l'usure que finalement cette équipe de Guinée équatoriale, le Zalang national, va pouvoir revenir dans la partie, dans le match. Alors que Basilio est toujours à terre après avoir été touché sur cette faute de Tribbi. Voilà, Omar Mohamed El Mariami, donc le coach libyen, qui a pris ses fonctions il n'y a pas si longtemps que cela, à la tête de la sélection nationale libyenne. Coup franc intéressant à suivre là maintenant pour la formation de la Guinée équatoriale, alors que nous allons aborder les 15 dernières minutes de ce match, sous le regard attentif du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Hamad, aux côtés de Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, qui accueille ce CHAN Total Maroc 2018. Allez, sans doute un coup franc tiré en force par Cosme. Et là, il y a quand même de la distance, mais pourquoi pas le tenter. Voilà, une belle frappe tendue au-dessus. Début de Nachnech. Voilà, qui, avec beaucoup d'autorité, invite ses partenaires à monter quand même sur le porteur du ballon, sur la frappe de Ella, qui est passé très largement au-dessus de la transversale du portier libyen. Nouveau changement en préparation du côté libyen avec la montée au jeu de Abdel Salam à la coupe et la sortie de Saletaer. Saletaer qui devrait sortir sous les applaudissements de ses partenaires, puisque c'est lui qui a inscrit les 2 buts de la Libye en première mi-temps, à la 11e et à la 17e minute de jeu. À la coupe, donc Abdeslam qui remplace donc Saletaer pour le dernier quart d'heure de jeu de cette première rencontre du groupe C entre la Guinée équatoriale et la Libye.
Étonner son effectif, Omar El Mariami. Et surtout, il préserve ses talents pour la suite de la compétition qui ne fait que commencer. 3 semaines de très beau football ici au Maroc. Occasion également pour le pays organisateur de promouvoir sa candidature pour l'organisation du Mondial 2026. Il sera décidé après validation du dossier marocain en mars prochain à l'ouverture du Mondial russe l'été prochain, au mois de juin prochain en Russie. Encore un carton jaune cette fois-ci pour Sabou. Cumule les fautes, hein, les joueurs libyens en cette fin de rencontre. Carton jaune hein, qui pourront peser lourd dans la suite de la compétition. 4 joueurs libyens déjà avertis sur ce match d'ouverture. Suite à cette faute commise sur Basilio. Allez, coup franc en faveur de la Guinée équatoriale. Ballon loin devant, dans l'axe central. Attention à la tête à la reprise, en force, non. Finalement, c'est un petit peu manqué cette action-là des joueurs guinéo-équatoriens. Qui conservent malgré tout la possession du ballon, même s'ils sont pressés encore une fois par les joueurs libyens. On sent que cette équipe libyenne a un peu reculé, moins incisive. Les efforts fournis en première période commencent à peser dans les jambes. Il faut dire que le vent ici est légèrement retombé en cette fin de journée à Tanger. Ce qui n'est pas pour nous déplaire parce que, je vous le disais tout à l'heure, ce grand stade de Tanger est ouvert à tous les vents et notamment à ceux de la Méditerranée d'Atlantique qui traversent Tanger. Il ne faisait pas très chaud en tribune ici, mais grâce à cette partie animée entre la Libye et la Guinée équatoriale, on a quand même pu se réchauffer sans problème. Et le vent est retombé, ce qui devrait permettre d'assister tout à l'heure à une belle confrontation entre le Nigeria et le Rwanda également. Toujours dans ce groupe C, le match d'ouverture de ce groupe. Moins de 12 minutes à jouer au chronomètre officiel de cette rencontre. Il faudra compter quelques arrêts de jeu également dans cette deuxième période. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et toujours ce score de 2-0 en faveur des Chevaliers de la Méditerranée. Partie un peu baissée d'intensité. Surtout l'équipe de la Guinée équatoriale n'arrive toujours pas. Attention quand même à ce ballon qui peut être récupéré par le joueur libyen. Oh, accroché à la limite de surface de réparation. Abdeslam Alakoub qui a fait donc sa rentrée il y a quelques minutes et qui porte le danger là dans le camp de la Guinée équatoriale. Voilà, remise en jeu de Sebou en direction de Salabablo qui conserve le ballon, fait circuler avec Layat. Et Layat qui va pouvoir centrer, ballon légèrement contré et ça va directement dans les mains de Eyama qui relance. Allez, Zang avec Pedro Oba, ça ne donne rien. Et voilà, très sportivement. Les Libyens concèdent la touche, le temps d'aller s'enquérir de l'état de santé de Oba qui a été légèrement accroché. Qui boitille, mais c'est bon, il va pouvoir continuer la partie. Ouais, c'est sur l'intervention sans doute de Zakaria, voilà, qui a été qui a mordu un petit peu la chaussure. Oba s'est écoulé et finalement donc tout est rentré dans l'ordre et la touche est guinéo-équatorienne.
Pas beaucoup de solutions. C'est bien verrouillé cette défense libyenne pour le moment. Libyen qui obtiennent à nouveau la touche alors que Hamed El Marazi a été quelque peu bousculé sur cette action. C'est lui qui va effectuer la remise en jeu. La réaction de la Guinée équatoriale n'a été qu'un feu de paille en début de deuxième période. Attention, on va peut-être voir quand même dans cette fin de partie quelques réactions. C'est le moment ou jamais de revenir de toute façon pour la Guinée équatoriale avec un bon centre de tentative de bicyclette complètement manqué de la part de Basilio sur ce centre de Edou. Nouveau changement, cette fois-ci de côté libyen. Avec la montée au jeu du numéro 20, Abdelmoumen Roumage, qui va remplacer Salem Ablo, qui a beaucoup donné, voilà, qui est invité par M. Mamadou Keïta à quitter le terrain. Bon travail de Salem Ablo qui a fait grosse impression tout au long de la partie. Il était sur les bons coups et notamment à l'origine des buts libyens inscrits, je vous le rappelle, à la 11e et à la 17e minute de jeu par Saleh Taher. Un bon travail, bien combiné avec l'Eyat Salem Ablo. C'est sûr que l'on reverra pour la suite de la compétition dans les prochains matchs de cette formation libyenne. Il nous a offert aujourd'hui dans son match d'ouverture du groupe C un visage plutôt séduisant. Ballon toujours perdu par Eliat. Les joueurs de la Guinée équatoriale vont pouvoir partir maintenant à l'assaut au début libyen, mais pas pour bien longtemps. Le milieu de terrain libyen essaye de verrouiller et d'endiguer cette offensive du Zalang national. Et ils y parviennent, les joueurs libyens, à l'image aussi de Sand Massoud qui a récupéré le ballon. Beaucoup de solidarité dans le jeu libyen aussi. Sabou, voilà, qui passe par son gardien, Nachnush, qui dégage loin devant en direction de la Guinée équatoriale, mais ce ballon est finalement récupéré par les Libyens encore une fois, avec Layat. Layat qui transite par Roumage, qui vient de faire son entrée en jeu et qui est donc tout frais. Nouveau changement côté du Zalang national avec la sortie, vous l'avez vu, de Pedro Oba et la montée au jeu de Ekwaga. Trois changements effectués par le sélectionneur Rodolfo Diaz Bodipo, le sélectionneur de la Guinée équatoriale qui a effectué ces trois changements. Attention à ce ballon dans la profondeur, là ça pouvait être dangereux. D'autant que Zakaria, le joueur libyen, est tout frais. Il n'a pas pu le contrôler de la pointe du pied. Et le danger est permanent. Et d'autant que la défense de la Guinée équatoriale n'a pas fait preuve de beaucoup de rigueur sur la première mi-temps notamment. Voilà, plus que moins de 5 minutes, enfin au chronomètre officiel. Nous attendons encore les arrêts de jeu. Mais pour le moment, rien n'indique que cette équipe de Guinée équatoriale va pouvoir revenir au score. Il va falloir avoir un peu plus de vivacité. Peut-être que les changements opérés par le sélectionneur vont s'avérer payants. On verra si c'est du coaching gagnant. Une faute, encore une fois, sur Roumage.
Beaucoup trop de fautes de la part des joueurs de la Guinée équatoriale dans cette fin de partie. Ce qui explique aussi que sur le pressing des joueurs libyens, ils ont du mal à construire leur phase offensive et commettent malheureusement trop de fautes pour pouvoir inquiéter cette formation libyenne. Attention, il a pu passer, Elliott. Elliott a pu passer, il y a du monde, il va tenter d'entrer le jamais. Le troisième but signé Zakaria. Voilà ce que je vous disais, il faut rester attentif jusqu'à la fin de la partie pour la défense de la Guinée équatoriale qui s'est montrée encore une fois, prise encore une fois en défaut sur cette belle percée de Elliott qui a été comme Salvé Ablo, l'artisan de cette victoire maintenant quasiment assurée pour la Libye dans son match d'ouverture et qui a servi ce ballon au jeune Zakaria qui va certainement prendre beaucoup de confiance pour la suite de la compétition. On voit là ce long ballon en profondeur et Elliott qui surprend encore une fois la défense de la Guinée équatoriale pour glisser ce ballon entre les jambes de Iyama et derrière évidemment Zakaria totalement esselé. Et là pour pousser le ballon au fond des filets et permettre à la Libye de mener donc 3-0 dans son match d'ouverture contre la Guinée équatoriale. L'équipe libyenne avec laquelle il va falloir compter pour la suite du tournoi. À condition qu'elle accède évidemment au quart de finale de la compétition. Mais elle a déjà pris aujourd'hui les 3 points de la victoire. Elle se présente comme une équipe expérimentée avec de la ressource. Malgré les efforts fournis en début de période, de première période, eh bien, ils ont encore la ressource de mettre un 3e but à la formation de la Guinée équatoriale. Le Zalang national en difficulté sérieuse à l'entame de ce tournoi. Attention, la compétition ne fait que commencer et tout peut encore se jouer dans les prochains matchs. Il reste encore 2 matchs pour chacune de ces 2 formations. Ce CHAN Total Maroc 2018 s'annonce en tout cas sous les meilleurs auspices. Dernière action de cette partie avec Miguel Zhang. On sent que l'équipe de la Guinée équatoriale du côté de Malabo doit être bien déçue de cette première prestation. Côté de Malabo. Prendre un dernier but, un 3e but en fin de rencontre. Ça a toujours l'effet d'un coup de marteau sur la tête. Et du côté du Zalang national, il faudra absolument revoir le schéma défensif qui a montré quelques grosses lacunes quand même aujourd'hui face à la Libye. Qui en profite maintenant pour faire circuler le ballon en attendant la fin de cette rencontre disputée au grand stade de Tanger. La circulation de ballon. Avec Abderrahmane Khalifa notamment et toujours ici Koumaj, encore Zakaria qui se présente tout ça devant Yamaro, le poteau. Le poteau, ça a failli être la correction là pour l'équipe de la Guinée équatoriale avec cette nouvelle percée de Zakaria qui a trouvé la base du poteau gauche de Eyama. Ça a failli faire 4-0, il reste 2 minutes de temps additionnel. Et ça a failli être la grosse sanction pour la Guinée équatoriale. Alors on voit là cette balle en profondeur et sur la base du poteau, cette reprise. On suit. Ballon récupéré à nouveau par
les Libyens. Avec El Hayat qui est passé maintenant sur le côté droit. Cette fois-ci, son vis-à-vis Guidéo équatorien a fait le travail. Voilà, 2 interventions fautives. De Edou. Et intervention de Mamadou Keita. Alors on voit cette action de El Hayat qui a permis donc à l'équipe de la Libye de marquer ce 3e but par Zakaria. Bien servi par El Hayat, donc qui a servi le ballon entre les jambes de Eyama. Sabou sur le côté gauche maintenant. Le centre de Zakaria, il n'y a personne à la récupération. Guinée équatoriale va partir en contre, mais c'est très rapidement enrayé. Non, c'est pas encore la fin de la partie. Le joueur libyen commençait presque à lever les bras. Ça ne saurait tarder. Voilà, fin de ce match avec cette très belle victoire ici à Tanger pour son match d'ouverture de l'équipe libyenne qui a donc battu la Guinée équatoriale sur ce score de 3-0 et qui a pu marquer un 4e but en fin de rencontre. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On va revoir sans doute les meilleures séquences de la partie. Largement dominée quand même par une formation libyenne bien en place, expérimentée, face à une équipe du Zalang national qui lui a manqué quelque peu de rigueur, notamment en défense. Voilà les joueurs libyens qui se congratulent et c'est vrai qu'ils ont fait une belle ouverture de compétition. Ils ont montré qu'ils avaient